Bien, bonjour tout le monde. On est au Salon des métiers d'art de Saint-Charles-Borromée et on commence la tournée pour vous faire visiter les trouvailles. Alors, bonjour, Monsieur Gauthier. Bonjour, madame. Ça Bien. Ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Merci. Est-ce que vous allez nous parler un petit peu de qu'est-ce que vous faites, même si oui. on le voit? Avec plaisir. Bien, moi, je suis dans la fabrication de stylos et rasoirs. Mes pièces sont fabriquées, j'en ai en bois, j'en ai aussi en acrylique, le bois stabilisé. Et moi, ça fait déjà 14 ans que je suis artisan. Je suis accrédité par le Conseil des métiers d'art du Québec. Et maintenant, depuis quelque temps aussi, j'ai aussi l'entreprise dans la gravure au laser et dans les trophées. C'est que c'est quand même très diversifié, mon entreprise. Bien, merci. Est-ce qu'on peut faire une petite tournée? Oui, certain. J'ai aussi des accessoires pour la cuisine. C'est toutes des pièces qui sont en stainless ou en acier inoxydable. J'ai aussi les loupes, des ouvrelettes, des ensembles à crochets. J'ai aussi mes stylos de différentes gammes. J'ai aussi des plumes fontaines, mes rasoirs. J'ai 3 types de rasoirs. J'ai les lames Wilkinson, qui est la lame plat. J'ai aussi la lame fusion et la lame pour du Mac 3. Il y a beaucoup de variétés. J'ai aussi mes stylos thématiques. Comme ici, j'ai mes stylos pour les chasseurs, avec les stylos avec des mécanismes de balles. J'ai mes stylos ici qui sont pour les pêcheurs. À côté, j'ai aussi les stylos thématiques pour la musique. Est-ce que vous en avez pour les employés de bureau? Ben oui. Ils sont tous spécialisés. Puis ce qui est le fun, en plus de ça, c'est que mes stylos, ben ils font pas de faute. Là, c'est super. Ça, c'est bon pour tous les enseignants ou les étudiants. Il n'y a pas de faute. Bonjour. Alors, nous voilà avec Madame Mireille Lynch. Bonjour. J'aimerais ça voir tout ce que vous faites. Vous êtes de quelle région? Vous? De la rive sud de Montréal, dans Montérégie. Je viens ici, j'ai de la parenté ici. Fait que moi, je fais des pièces feutrées avec de la laine de mérino et de la soie. Et je les décore avec des petits, toutes sortes de choses. C'est quasiment de l'exclusivité? Chaque pièce est unique? C'est toutes des pièces uniques. Il y en a différentes sortes, différentes couleurs. Moi, je me fais connaître parce que j'ai des choses pour attacher chacun des foulards. Ah, OK, parfait. Comme ici, là, ça, c'est comme une broche. J'ai des petites broches comme ça avec des pierres. Un autre genre de petits pompons. Alors, on poursuit avec Mme Chantal Leblanc. Bonjour, Mme Leblanc. Bonjour. Vous allez nous expliquer, c'est votre... Bien, mon projet, c'était de faire du macramé parce qu'on sait depuis un petit bout de temps que le macramé revient à la mode. Puis moi, bien, j'en avais déjà fait dans le passé un petit peu. Puis, comme on dit, il y a beaucoup de personnes qui font des mots cachés, des mots croisés. Moi, je suis plus artisane dans l'âme. Fait que j'aimais ça faire un petit peu de... J'ai décidé de reprendre ma corde. J'ai dit, on va refaire un peu de macramé. C'est très joli. À force d'en faire, bien, à un moment donné, j'avais le goût de plus gros projets. Comme c'est pour ça que j'ai fait à un moment donné le fameux lit de chat, que j'appelle ça, c'était ma grosse pièce. Oui, c'est quasiment une chatte, une reine. Oui, c'est que là, ça pourrait être plus qu'un, justement, assez gros, mais c'est ça. C'est un petit peu pour passer le temps, je vous dirais. Vous venez de quelle région, vous? Moi, je viens de Saint-Ligory. Ah, bien, c'est tout près. Ben oui, c'est tout près. Oui, c'est ça. Je suis contente de pouvoir voir vos œuvres. Au plaisir je vous souhaite un très beau salon. Bien, et merci beaucoup. Merci de nous faire voir aussi, c'est le fun, parce que ça nous apporte un peu de récompense quand les gens viennent nous voir et apprécient ce qu'on fait. Bien, c'est très, c'est enrichissant, je trouve. On est fiers de nous aussi. On poursuit avec Mme Lynn Proulx. Bonjour, Mme Proulx. Bonjour. Contente de vous revoir. Bien, merci. Sous un autre nom, sous le nom de Bizarre, je fabrique des bijoux textiles qui sont fabriqués avec des petits rubans, des petits galons que je superpose et que je couds ensemble. Alors, c'est entièrement de la couture
Et j'ai aussi la technique de tissage. Je fais des signets tissés. Je fais aussi des magnifiques coussins. La pièce ici, elle est tissée. Elle contient 6894 billes. Alors, c'est tout Des heures de des plaisir. heures de plaisir. Alors, c'est tout ce que je fabrique est fabriqué avec une aiguille. Alors, Beaucoup de patience. avec le bijou textile, on appelle ça de la sous-tache. J'ai différentes collections. Je fais des bijoux, je fais des barrettes, je fais des montres, puis je fais des boucles d'oreilles, puis des bracelets, tout ça. Bien, merci. On va faire quand même une petite tournée. Et on vous souhaite un bon salon. On peut poursuivre à côté. C'est des pièces qui sont inspirées de l'art du huichol. C'est un art ancestral mexicain. Moi, j'ai vu ça sur Internet et je suis tombée en amour avec la technique, surtout que j'avais déjà ces petites billes-là de verre qui sont collées sur des pièces, des vases, des assiettes, des bibelots. On fait fondre de la résine de pain avec de la cire d'abeille qu'on applique sur nos pièces. Et après ça, on vient coller, insérer des petites billes. Fait que c'est tous des... Moi, je travaille comme sous forme avec les dessins de mandala. Vous avez une très bonne vue Des bonnes lunettes. et beaucoup de patience. Ben oui. Mettons, si je vous demande, ça peut prendre combien d'heures faire... Ben, c'est un Les mois comptes, calculez complet pas. à peu près 5-6 heures par jour, là, pour cette pièce-là. Des heures de plaisir, mais c'est très, très joli. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Lauzon. Bonjour. Je suis contente de connaître votre matériel. Est-ce que vous allez pouvoir nous en glisser un mot? Oui. Notre entreprise, c'est des produits qui sont faits à partir de la toison de la chèvre angora qu'on a fait l'élevage, mon conjoint et moi, pendant 35 ans. Donc, tous les produits que vous voyez ici sont faits à partir de la toison des chèvres, qui est une fibre très, très douce, résistante, chaude, puis qui garde jamais l'humidité. Tous les produits que vous voyez ici sont faits à la main, sauf les bas, qui sont faits à partir d'une machine parce qu'on en fait beaucoup. Mais tout le reste, c'est des produits que je fais à la main. C'est pas la première année que vous êtes ici, hein, si je me trompe pas. Non, je suis ici au salon de la Nodière depuis le tout début du salon. Donc, je suis... Je suis venue vous encourager. Je reconnais les bas. Oui, c'est les bas extraordinaires. Oui, oui, oui. Oui. Eh bien, merci beaucoup, madame, puis je vous souhaite un beau salon. Merci beaucoup. Bonjour, je suis en compagnie de madame Audrey pour présenter Audacy. C'est quoi Audacy? Dans le fond, c'est une compagnie de l'Assomption, une couturière qui fait des choses vraiment pratiques, réutilisables, avec des produits qui aussi réutilisés, des tissus recyclés pour des produits pratiques de tous les jours. Dans le fond, on a des serviettes de tête, on a des sacs réutilisables aussi, des mouchoirs, des lingettes démaquillantes réutilisables pour toutes les journées de la semaine. On a aussi des têtes d'oreiller pour enfants à dessiner ou des petits produits comme les sacs à poubelle pour la voiture. Donc, c'est très pratique et joli en même temps. Est-ce que c'est la première année que vous faites le Salon des métiers d'art? Non, je pense que c'est la 3e année ou 2e année. Puis on fait aussi beaucoup d'autres salons depuis plusieurs années. Bien, merci beaucoup, puis bon salon. Nous sommes devant un kiosque de laine, de produits. Il y a des cache-cous, des châles, des foulards. La personne n'est pas ici, mais c'est Mme Maryse Miro qui crée ses propres patrons. Alors, au plaisir de la saluer une autre fois, on lui souhaite une bonne chance. Toujours au Salon des métiers d'art, en compagnie de Mme Lucie. Bonjour, Mme Lucie. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous aussi? Oui, très bien. Est-ce que vous allez nous expliquer la technique ou quelque chose du genre? Oui, ici, c'est des sculptures sur pierre faites à la main par moi-même. Il y en a des non figuratives, des figuratives. Toutes les pierres sont faites sans force. Je pensais, moi, quand j'étais pas sculpteur, ça prenait beaucoup de force pour sculpter. Mais non. Et pour montrer ça, je vais vous montrer ici comment on fait. Prendre une râpe et aller enlever la matière comme ça. Ça ne prend pas plus de force que ça. Et je vends des ensembles à sculpter où vous avez votre propre poisson.
Vous devez le terminer à l'aide de la râpe et les instructions. Il y a aussi tous les outils pour faire découvrir la sculpture aux enfants de 7 ans à 107 ans. Et ça vient dans une petite boîte cadeau. Vous êtes de quelle région? Je suis de la Naudière, de Sainte-Marceline de Kildare. Ah, il y a beaucoup d'artistes dans ce coin-là. Oui, oui, oui. Bien, merci beaucoup, madame. Merci à vous. Bon salon. Alors, nous voilà avec madame Cathy. Bonjour, madame Cathy. Bonjour, ça va bien? Oui, vous aussi. Est-ce que vous allez un peu nous expliquer votre travail? Oui, bien avec plaisir. Donc, depuis 2015, je façonne le verre de Murano au chalumeau. Donc, à l'aide d'une flamme, je vais façonner mes baguettes de verre pour en faire des cœurs, des pendentifs ronds, ovales, de toutes les formes, des boucles d'oreilles aussi. Et puis, plus récemment, j'ai appris à faire du verre plus fusion. Donc, j'ai des assiettes décoratives qui servent à cet effet. Donc, c'est ma passion à temps partiel. Est-ce que c'est la première année que vous exposez ici? C'est un retour. J'ai été absente pendant 4 ans, puis je suis de retour cette année. Là, donc, ça fait du bien de retrouver mes comparses. Vous êtes de quelle région? Je suis à Saint-Cuthbert. Bien, c'est pas loin. Bien, merci, madame. Ça me fait plaisir. Merci. Un bon salon. Merci beaucoup. Bonjour, une autre fois avec madame, cette fois-ci avec madame Hélène. Bonjour, madame Hélène. Bonjour, ça va bien? Oui, est-ce que vous allez nous parler un petit peu de votre Je peux vous tissage? parler de mon principal tissage, c'est mes linges à vaisselle, soit en coton ou en lin. Ça, c'est toujours de Très mise. populaire, puis c'est beaucoup en demande. Après, Les bonnes Noël. pour les bonnes Noël, oui, sûrement. J'ai des belles nappes aussi, des foulards, des couvre-lits, des centres de table. Après ça, j'ai des petits scrotbies qu'on appelle. C'est pour des éponges pour les chaudrons, quand on lave les chaudrons. Mais sans oublier les lavettes. J'ai mes petites lavettes à vaisselle, puis j'ai des grandes pour le bain aussi. Laver le bain, parce que des fois, on a de la misère, on a mal dans le dos. Avec les grandes, bien, ça nous aide à laver pour ne moins mal dans le dos. Est-ce que vous êtes de la région? Oui, moi, je reste à Saint-Damien. Bon salon. Merci. Merci beaucoup. On continue avec madame Isabelle. Bonjour, madame Isabelle. Bonjour. Contente de voir vos œuvres d'art. Oui, Est-ce que merci. vous allez nous en parler? Oui, ben moi, je suis artiste peintre. Je peins des œuvres en acrylique avec un petit détail de lignes dorées autour de chacune de Vos pièces? de mes pièces. Oui. Puis, j'ai différents produits aussi que j'imprime, c'est ça, sur des produits. C'est vos utilitaires. œuvres qui sont imprimées. Oui, c'est ça, de mes toiles. Soit je fais imprimer dans une compagnie à Montréal où j'imprime moi-même certaines pièces utilitaires ou décoratives comme des sous-verts. J'ai des pochettes, des foulards, des bonnets. J'ai aussi des boules de Noël peintes à la main. Plein de produits, des coussins. Est-ce que c'est votre premier salon ici? Non, ça fait 3 ans ou 4 ans, je pense que... Vous êtes de quel coin, vous? Native de Joliette, mais j'habite à Sainte-Marceline de Kildare. Ah, Sainte-Marceline, c'est une place reconnue. Bien, merci, puis bon salon. Bien, merci beaucoup. On est de retour avec madame Louison. Bonjour, madame Louison. Bonjour! Est-ce que c'est la première fois que vous êtes au salon ici? Non, c'est ma 2e année. Moi, je fais des savons naturels avec des huiles, des beurre de karité, beurre de cacao, beurre de mangue. Tous mes savons sont faits par saponification à froid. Ça veut dire que les huiles et les beurres ne sont pas chauffés afin qu'ils gardent leur propriété. Ça fait que, mettons que vous avez un savon au miel, mais le miel, c'est apaisant. Puis il contient du beurre de cacao, du beurre de karité, du beurre de mangue. Et il est très hydratant. Tous mes savons sont comme ça. Vous venez de quelle région? Je viens de la Naudière, plus précisément de Saint-Ambroise de Kildare. Ah, bien, c'est pas loin de chez nous. Ah, c'est bien ça. Bien, merci beaucoup, madame. Bien, ça me fait plaisir. Bonjour, je suis en compagnie de monsieur Marcelo Martin. Bonjour, ça va bien? Oui, est-ce que vous allez nous parler un petit peu de vos projets? Oui, je suis ici avec les laines de par chez nous. Oui, pourquoi? C'est la laine du Québec. Je travaille avec la laine de plusieurs fermiers un peu partout au Québec. Je design les fils selon les torsions de chaque race de mouton pour que ce soit
filables et portables proches de la peau selon les propriétés de chaque race de moutons. Un peu partout du Québec, du Charlevoix, du Bas-de-Fleuve, des Outaouais, de la Naudière, bien sûr. J'ai une race de moutons qui vient de l'île Saint-Ignace, à côté de chez nous. C'est pas loin? Pas loin, là, non. Et moi, je viens de l'île du Pas, donc c'est 6 km de chez nous. C'est éco-responsable, c'est ça ma plus grosse valeur. Est-ce que c'est la première année que vous êtes ici au Salon des métiers d'art? Oui, c'est ma première année au Salon des métiers d'art de la Naudière, mais j'ai déjà fait d'autres salons également. Et moi, c'est une grande fierté de partager ma plus grosse passion pour la fibre et partager la laine de chez nous avec d'autres passionnés comme moi. Bien, merci beaucoup, M. Marcello. Au plaisir. Et je suis en compagnie de M. Bégin. Bonjour, M. Bégin. Enchanté, madame. Ça me fait plaisir. On vient voir vos pièces de bois. Ben oui, je vous remercie de me visiter. On a des belles pièces à montrer puis à laisser pour nos tout-petits, hein, parce qu'il faut avoir quand même le cœur d'enfant pour préparer des choses aussi. Vous devez être un grand-papa. Ah oui, j'ai 3 petits-fils que j'adore puis qui sont vraiment, vraiment contents. Puis chez moi, ce qui est drôle, au lieu de demander un catalogue de jouets, ils demandent le mien, mon catalogue, que j'ai mis mes jouets dedans. C'est tout vous qui confectionnez ça à la main? Oui, à l'aide de mon épouse, je fais la peinture, puis moi, je m'occupe aussi de la structure, les plans, le dessin, tout ce qui Le sablage? Oh oui, ça, faut pas oublier, hein, parce que les échappes des doigts, c'est pas trop drôle. Hein. Est-ce que c'est votre premier salon ici? C'est mon 13e salon. Ici? Oui. Vous venez de quel coin? Moi, je demeure ici à Saint-Ambroise maintenant, mais j'étais à Chersey avant, puis on s'est rapprochés avec les gens, pour être plus à portée pour avoir une belle présentation comme ça. Puis on avance. La peinture, est-ce que c'est à l'acrylique? C'est toute de la peinture à l'eau. C'est une peinture qu'on... C'est pas dangereux pour les enfants? Aucune matière toxique, aucune huile. Il n'y a rien qui peut s'enlever sur les jouets pour pas créer un drame. Hein. Oui. C'est des jouets qu'on fabrique. Il faut être très, très, très à l'écoute de nos petits. Merci beaucoup, M. Bégin. Ça me fait immense plaisir, madame. Je vous souhaite un bon salon, vous. Un futur beau Noël. Oui, oui, oui. Je suis en compagnie de Mme Harvey. Bonjour, Mme Harvey. Bonjour, ça va bien? Oui, et vous avez de magnifiques pièces. Merci beaucoup. C'est tout de l'argent sterling. On travaille l'argent sterling avec les pierres précieuses, des pierres semi-précieuses. On travaille aussi l'or 14 carats. On a l'or blanc, l'or jaune, l'or rose. C'est avec des pierres précieuses, des diamants et plusieurs variétés de pierres précieuses qu'on sertit dans la... Mais là, j'en ai vu une originale. Est-ce qu'on peut... vous pouvez m'en reparler? Oui. Celle-là ici, là. Ça, c'est vraiment particulier. C'est une pièce que j'ai faite en argent... c'est de l'argent sterling. La pièce à l'intérieur, je ne sais pas si on la voit bien, là. Où on peut mettre... Oui, je pense ça va bien? Oui. C'est de l'argile qui a été cuite à la cuisson à maturité pour la durcir. Et puis, à partir de la sculpture d'argile que j'ai faite, après, j'ai sculpté, j'ai fait le reste en argent sterling. C'est seulement une pièce unique? Oui, c'est unique, comme bien des pièces aussi qui sont... Est-ce que vous en êtes à votre premier salon ici? Ah non, c'est mon 23e salon. Oh, vous êtes toujours ici? Oui, je suis ici depuis le début. OK, parfait. Vous êtes de quelle région? Sainte-Béatrix. Ah, bien, c'est quand même dans la Naudière. C'est dans la Naudière. Bien, je vous souhaite un très beau salon, madame. Oui, merci. Vraiment original. Oui. Bonjour, je suis en compagnie de madame Louise-Marie Morin qui va nous présenter les feutrages. Bonjour, madame Morin. Bonjour. Est-ce que vous allez nous parler un petit peu de votre technique? Bien, c'est vraiment à partir, le feutrage, c'est une technique très ancienne de toute façon, mais c'est vraiment à partir d'un peu, je vais vous montrer, à partir d'une laine qui n'est pas filée, à force de la mouiller, de la frotter, le mouiller avec de l'eau très chaude, là, puis la frotter, la rouler, la lancer. Je vous dis, on défoule comme une pâte à tarte, dans le fond. On défoule pas mal quand on fait ça. Et puis, à partir de ça, quand on mouille comme ici, si vous prenez celui-là ici, là,
quand comme ici, je mets la laine, là, de la laine comme je vous ai montré, que j'ai dans les mains. On fait la forme du foulard. Je mets le foulard que j'ai tricoté dessus. Puis après, je remets de la laine par-dessus. Et là, j'ai fait toutes sortes de dessins, là, d'autres laines que j'ai mis. Là, c'est là que je mouille vraiment avec de l'eau très chaude, puis du savon à base d'huile d'olive. Puis là, je frotte, je frotte, je frotte. Après, je le roule à peu près 400 fois. Je le lance à peu près 100 fois. Je le passe à l'eau chaude, à l'eau froide. Puis là, tout se prend dedans. C'est pas collé, là, ça. Vraiment, la fibre se prend dans la laine, dans mon foulard de laine. C'est original, c'est des pièces uniques. C'est ça. Bien, c'est ça l'avantage, c'est que je peux pas en faire deux pareils. Fait que c'est vraiment toutes des pièces uniques. Est-ce que c'est votre premier salon? Non. Non, ça fait... ici, ça fait à peu près 5 salons que je fais. Vous êtes de quelle région? Ah ben merci beaucoup, puis bon salon. Ben, ça me fait plaisir. Et je suis en compagnie de M. Julien Dalpé de Sainte-Marie-Salomé. Oui, bonjour, M. Dalpé. Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. On se connaît juste comme Facebook, mais là, on voit vos œuvres d'art. Je vous laisse nous en commenter un peu. J'ai beaucoup de pièces qui sont faites avec ce qu'on appelle des loupes. Ça, c'est comme une verrue qui pousse sur un arbre, que le bois il est tout le temps spécial. C'est du bois d'exception parce que le fil du bois il est dans tous les sens. C'est pas rectiligne. Il y a des motifs, des ondulations, c'est tout le temps bien spécial, comme un peu cette pièce-ci. Cette pièce-là. Je sais que vous allez chercher votre bois loin. Ben, vous êtes allé en chercher. Oui, il y a beaucoup de ces bois-là que j'ai acheté d'un tourneur que j'avais vu sur Facebook qui reste à Caplan, en Gaspésie. Fait que là, lors d'un voyage en Gaspésie, ben c'est ça, je suis allé... L'utile à l'agréable. Je suis allé pour le rencontrer, mais là, il m'a annoncé qu'il prenait sa retraite. Fait que là, j'ai tout acheté son bois, puis j'ai acheté des équipements aussi de lui. C'est une façon de profiter de votre retraite? Oui. Puis j'ai du bois pour encore... quelques années? Plusieurs années, c'est certain. C'est l'imagination aussi. Vous avez des vases. C'est quand même original, votre pièce, là. Oui, en fait, là, c'est une loupe, c'est du cerisier, là, que j'ai gardé un peu d'écorce, puis le gardé naturel. Vous lui mettez une petite finition après? Oui. Admettons, toutes les pièces, c'est sûr qu'il y a toute une finition, c'est jamais laissé brut, là, mais ce qui est pour des bols qui peuvent servir pour la nourriture, c'est un scellant qui est grade alimentaire. Après ça, c'est fini, soit cire d'abeille ou cire de carnauba. C'est poli sur le tour pour faire durcir la cire qui donne un fini. C'est ça, c'est en quoi, celle-là? Ça, c'est du merisier. Du merisier. Ouais. Les couleurs sont... C'est beau, les nuances. Oui, puis en réalité, là, à part de l'époxy, qu'il y a des couleurs, mais le reste, c'est toutes les couleurs naturelles du bois. C'est quoi votre pièce coup de cœur dans ce que vous avez ici? Bien, ça en est une, mais ça aussi, ça en est une qui est vraiment spéciale. Ça, c'est du merisier on appelle ça ondé. Puis en réalité, ce qu'on voit ici d'ombrage, ça correspond, si on regarde ici, j'ai juste enlevé l'écorce. Si on regarde le grain du bois, c'est tout comme frisé. Fait que ça correspond à ça. Puis ça ici, là, je pourrais l'allumer, ça va donner une idée un peu plus. C'est toutes vos propres créations? Oui. Je fais pas des copies des fois, je m'inspire des choses que j'ai vues, là, mais c'est toujours de quoi de spécial. Là. Votre bol aussi en arrière, là? Oui. Ah, il est beau! Ouais. Ah. C'est en quoi, celui-là? Ça, c'est de l'acajou qui vient du Sénégal. Encore là, c'est quelqu'un qui avait ça, qui a déjà travaillé au Sénégal. Puis quand ils sont revenus par ici, on peut dire le crête, là, pour apporter le meuble, c'était fait avec ce bois-là.
Puis eux autres, en tout cas, ça faisait plusieurs années qu'il y avait ça dans le sol. Puis là, ils ont vu un peu ce que je faisais. Bien, ils ont dit, c'est sûr que tu es capable de faire de quoi de beau avec ça. C'est de laisser aller votre imagination. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait qu'en réalité, une pièce comme ça, chaque étage qu'on voit comme ça, c'est un assemblage comme ça. Tous des petits morceaux Ça, qui c'est sont tourné? collés. C'est-tu Ouais, sur un tour à bois? Non. Admettons, pour commencer, j'ai fait, sont coupés carrés, mais les angles, c'est sûr qu'il faut que ça soit parfait, là, qu'il n'y ait pas une craque. C'est Puis beaucoup après de ça- précision. Ah oui, c'est sûr. C'est pas que de la vitesse non plus. Non, là. non, c'est pas de la vitesse. Il faut que ça soit précis, là, parce que si admettons, l'angle, tu as un quart de degré qui n'est pas correct, bien, au bout de 16 morceaux, là, ça va C'est ouvrir ça. une craque comme ça. Fait que c'est sûr, il faut que ça soit parfait. Après, chaque étage, je le passe dans une sableuse à tambour pour m'assurer que l'épaisseur... Vous devez avoir un immense atelier. Oui, j'ai un bel atelier. En tout cas, j'ai eu oui dire. À un moment donné, peut-être que je vais aller faire un Ça me tour. fera plaisir. Fait que c'est sûr, il passe dans une sableuse à tambour, m'assurer que l'épaisseur est uniforme partout. Puis j'y colle étage par étage. Fait que dépendamment de la forme que je veux donner à ma pièce, bien, l'angle est tout le temps le même. C'est juste la longueur des segments qui varie, que je rallonge, que je rapetisse. Puis après ça, bien, j'y colle. Puis... Est-ce que vous avez fait ça toute votre vie, non? Non, ça fait 7 ans que je fais ça. Oui. Vous avez un très beau talent. Quand j'ai commencé, c'est ça que je faisais. À un moment donné, c'est trop facile. Fait que d'une pièce à l'autre, bien... La barre est haute, là. Bien, c'est ça. Je me donne tout le temps un défi de Puis là, faire de quoi de avez-vous plus un autre projet en vue aussi, aussi gros que... Bien, ça, c'est la première fois que je faisais ça, mais c'est sûr que je veux faire d'autres pièces semblables à ça. Ça ne sera pas comme celle-là, mais... Puis celle-là, tu sais, si je veux revenir à ça, en réalité, ça, c'était... J'ai fait un bol, ça, c'était la retaille de ma pièce de bois que je gardais depuis un an, mais j'avais... Rien ne se perd. Non, c'est ça, rien ne se perd, puis tu sais, c'est... Mettons des retailles, des fois, j'en donne à mon fils qui allume son foyer avec, là, mais ça, c'est trop beau. Oui, c'est de l'argent, ça. Oui, c'est ça. Ça, vous avez un bol pour la laine, ça? Oui, ça, c'est des bols pour la laine. là. J'en ai quelques-uns. Là. Bien, merci beaucoup. Puis je vous souhaite un très beau salon. Oui, merci. Puis bonne continuité. Oui, merci beaucoup.